Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas ensemble. Je rentre chez Noé. Noé est allé enlever ses vêtements dans sa chambre. Je ne voudrais pas dire que la chambre de Noé, c'est ça le lieu très saint. Ok? Oui. La chambre de Noé, c'est le lieu très saint. Là où il avait bu du vin, c'est le parvis. Parce que c'est au parvis qu'on boit du vin qu'on devient ivre. Mais une fois que l'on comprend qu'on est ivre, il faut rentrer dans la chambre pour se découvrir. Noé rentre, il se déshabille. On est ensemble, non? Oui. Mais quand il se déshabille, Cham vient, il entre. Je vous informe que Cham est entré en regardant. Ok? Oui. Et il a découvert la nudité de son père. Attention. C'est Cham-là qui rentre pour découvrir la nudité du père. C'est Cham-là, c'est l'image de la femme. C'est l'image de l'église. On est ensemble? Je n'entre pas dans beaucoup de détails. Quand Cham va dire à ses frères, Sem et Japhet, qu'il a vu la nudité de leur père, les deux là, au lieu d'entrer de face, ils vont entrer en reculant. C'est-à-dire, ils vont entrer par les dos. On est ensemble? Ils rentrent par les dos. Et lorsqu'ils rentrent par les dos, c'est-à-dire, ils n'ont pas vu la face de leur père. Oh, vous comprenez que celui qui ne voit pas la face du père, c'est Israël. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23, je crois. Hein? Israël, Israël, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, ta maison sera déserte jusqu'à ce que tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ok? C'est très important de le retenir. Jusqu'à ce que tu verras ma face encore. Donc, les deux là qui rentrent à reculons, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils ne voient pas la face de Noé. De deux, la Bible dit que quand ils sont rentrés, ils ont couvert la nudité. Ah, donc ils ont voilé. Oh, quand ils voient la nudité de Noé, automatiquement, nous rentrons dans Genèse, là où Adam était nu, mais voilé. Et les deux là deviennent l'image d'Israël. C'est-à-dire, je veux que vous me compreniez. Cham qui a vu la nudité, ce n'est pas mon intervention, c'est pourquoi quand le père s'est réveillé, il maudira la descendance de Cham. Donc, Noé a confirmé que Cham était enceinte. Qu'il aura des fils. Il n'a rien dit à propos de Japhet et de Sem. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Japhet et Sem, ils ont couvert la nudité de leur père. En d'autres termes, ils ont empêché d'avoir la vie. Donc nous expliquons que cette couverture-là, c'est la nudité voilée. Oh, quand la nudité est voilée, la vie n'est pas communiquée. Paix et grâce chez vous. On est encore là? Souffrez. Bon, on est encore là. Regardez. Je vais ajouter d'autres éléments pour que tu puisses bien me faire comprendre. Prenons Noé. Non, prenons Lot. Pour que vous compreniez que la nudité, c'est pour communiquer la vie. Donc, il ne faut jamais prêcher que la nudité est un péché. Non. On va aller doucement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Lot fuit. Il va à la montagne avec ses deux filles.
Au bout de quelques temps, les deux filles vont dire à l'autre, ils vont se dire entre elles, il n'y a point d'homme dans la contrée, nous allons faire en sorte que nous puissions garder la nudité de notre père, pardon, de conserver la race de notre père. On est ensemble, non? Ici, l'autre, c'est le père. Les deux filles, ce sont ses filles. Donc, ce sont les enfants. Mais attention. Ils ont d'abord dû faire boire du vin à leur père. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. L'autre boit d'abord du vin. Et quand il boit du vin, il se découvre nu. Je n'entre pas dans beaucoup de détails parce que quand on boit du vin, on doit se déshabiller. Devient ivre. Et se découvre. La première fille de Lot va rentrer dans la chambre du père. On est ensemble, non? Oui. Or, quand la fille rentre dans la chambre du père, cette fille n'est plus fille, elle devient l'épouse. Parce que c'est l'épouse qu'on fait rentrer dans la chambre de l'homme. Ça, vous le savez, non? Oui, oui. Oui. C'est comme ça que Léa est entrée dans la chambre de Jacob. Cette fille rentre, tombe enceinte, elle sort, elle en informe sa sœur. C'est quand même étonnant parce que ces filles-là sont allées vers leur père au jour de leur ovulation. La cadette aussi à son tour va, sort avec son père, elle tombe enceinte. Faites attention, les deux filles-là représentent deux sacerdoces. Représentent les sacerdoces de la loi et de la grâce. Mais les deux sacerdoces sont nourris par la même personne qui est Dieu. J'ai pris cet exemple pour vous démontrer que la nudité, ça sert à communiquer la vie. Maintenant, quand l'Écriture dit que le sacrificateur devrait couvrir sa nudité, attention, cela voulait tout simplement dire que le sacrificateur cachait la vie. Il ne dévoilait pas la vie. Ok? On est ensemble? C'est ça la première nudité d'Adam. C'est pourquoi tant que Adam était voilé, tant que sa nudité était voilée, Adam ne pouvait pas donner des enfants. C'est pourquoi Caïn, Abel, Seth, tous les autres là, vont naître à la deuxième nudité. C'est là que je vais venir. Paix et grâce chez vous. Donc, le sacrificateur, monter les degrés, je vais revenir, je reviendrai. Monter les degrés, c'est l'œuvre de la croix, parce que la Bible dit, il montera les degrés pour aller sur l'autel et faire le travail. Or, le véritable souverain sacrificateur, qui est monté dans les degrés pour faire le travail, attention, c'est Jésus. Mais, l'œuvre de la croix est un voile pour Israël. En d'autres termes, Jésus sur la croix pour Israël, c'était un homme voilé. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque le sacrificateur montera dans les degrés, vous devez couvrir sa nudité pour que le peuple n'ait pas la vie. C'est tout un sacerdoce, le sacerdoce de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Je vous avais dit que nous sommes dans la cour des grands aujourd'hui, donc il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés. Il faut beaucoup d'efforts du Saint-Esprit, sans quoi vous n'allez pas nous saisir. Donc nous ne sommes pas en train d'expliquer que Jésus t'aime, il est bon, il va te bénir, hein? Ok? C'est important de les retenir. Alors, après avoir, attention, lorsqu'ils mangèrent le fruit, en d'autres termes, lorsqu'ils ont péché, c'est en péchant qu'ils vont découvrir la deuxième nudité. On est ensemble, non? Oui. Donc, il y a une nudité
avant le péché, il y a une autre nudité qui se découvre par le péché. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça, après cette deuxième nudité, ils vont d'abord faire une ceinture en feuille de figuier. Parce que moi j'ai compris que on couvre la nudité par la ceinture. Est-ce qu'on peut lire? Attendons, lisons. Parce que quand nous parlons comme ça, des fois, vous ne croyez pas. Lisons 2-3 écritures, ok? Quelle est la première écriture? Prenons d'abord le livre de Genèse. Attendez, je suis en train de... Ok. Je voudrais lire une écriture qui va vous permettre de pouvoir avancer par rapport à cela. Regardez. Parce que j'étais en train de vous expliquer que dans la première nudité, l'homme n'a pas communiqué la vie. Ok? Maintenant, j'explique que lorsqu'il pécha, ok? C'est très important de le retenir. Regardez maintenant. Genèse dit ceci. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier. Ils en firent des ceintures. On est ensemble, non? Bon, raisonnons comme des humains. Je constate que je suis nu. Pourquoi? Parce que si je me fais la ceinture, mais je suis toujours nu. Merveilleux, hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Si tu te fais une ceinture, hein, des feuilles de figuier, l'écriture dit ils en firent pour couvrir leur nudité. Mais comme c'est la ceinture de figuier, cela veut dire qu'ils étaient toujours nus. Parce que la ceinture ne se limite que la hanche. Attention, la ceinture ici ne se définit pas comme ça. Prenons l'écriture maintenant. Regardez, frère. C'est très important. Parce que la ceinture est un sous-vêtement. Bon, regardez. Je vais lire pour toi. Ok? La Bible dit ceci. Dans le livre d'Exode, il est écrit: faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Bon, là je crois que tu n'as pas encore bien compris. Je vais ajouter une autre écriture. La Bible dit, attendez, c'est Ézéchiel qui le dit, hein. Ézéchiel chapitre 44. Il dit ceci, le verset 18. Ils auront des tiares de lin sur la tête, des ceintures de lin sur leurs reins, et ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lévitique 16, verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Et ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, le caleçon se portait comme une ceinture. Je répète, c'est très important. Donc, la ceinture servait à couvrir la nudité pour que la vie ne soit pas communiquée. Est-ce que vous comprenez cela? Or, remarquez
qu'au temps de la loi, la vérité n'a pas été prêchée. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, alors que la grâce et la vérité avec Jésus. On peut lire cette écriture-là. Bon, attendons. Je n'ai pas encore fini, hein, attendez. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Il y a une écriture que j'aime beaucoup, que je suis en train de chercher. Souffrez avec moi que je trouve cette écriture-là. Que dit l'écriture? L'écriture dit que la loi est venue avec Moïse. Attendez. La loi est venue avec Moïse. La vérité avec Jésus. Souffrez, je ne suis pas, comme vous savez, je ne suis pas un bloqueur de versets, ok? C'est Jean chapitre 1er. On est ensemble maintenant. Jean chapitre 1er, verset 17. Nous lisons. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Donc la vérité n'a jamais été prêchée avant que Jésus ne vienne. Donc, Moïse apporte la loi, Jésus apporte la vérité. Écoutez-moi attentivement. Or, la ceinture que l'on portait, c'était pour couvrir la nudité. Ça, c'est le livre de Genèse. Exode nous apprend que pour couvrir la nudité, il faut un sous-vêtement de manches longues. Donc nous comprenons, et la ceinture, et les sous-vêtements de manches longues, c'est la même chose. On est ensemble, non? La ceinture, c'est pour couvrir la nudité. Ça, c'est Genèse. Il se fit des ceintures en filles de figuier pour couvrir leur nudité. Donc, la ceinture sert à couvrir la nudité. Exode dit, c'est un caleçon de manches longues qui va des hanches jusqu'aux cuisses. C'est pour couvrir la nudité. Donc, je vous informe, et la ceinture et les caleçons, c'est la même chose. Maintenant, regardez. Cela veut dire, au temps de la loi, la vérité n'a pas été prêchée. Pourquoi elle n'était pas prêchée? Parce que la nudité du sacrificateur était cachée, était voilée. Oh, la ceinture et les sous-vêtements, c'est la même chose. On est ensemble, non? Je prends les livres de Éphésiens. Que nous dit Éphésiens? Chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Souffrez avec moi. Je suis en train de vouloir courir pour pouvoir finir, en espérant que si le Seigneur me prête vie, nous allons finir. Mais il est toujours difficile quand je prêche que je puisse finir. Je ne sais pas pourquoi, mais que le Seigneur nous aide. Hein? Voilà. Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce dit le frère Paul? Paul dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ah, donc, la vérité dont Jésus a prêché est une ceinture. Vous comprenez? En d'autres termes, au temps de la loi, la vérité était cachée. Au temps de la grâce, la vérité a été révélée. C'est pourquoi un jour, Dieu dit ceci à Job. Je vais lire avec vous. Dans le livre de Job. Prenez le livre de Job. Job, chapitre 40, deuxième verset. Job, chapitre 40, deuxième verset.
Je prends d'abord Job 38, troisième verset. Il est écrit. Ça, c'est Dieu qui répond à Job. Il dit saint terrain. Est-ce que vous me comprenez? Nous parlons de la nudité ici. Il dit saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est-à-dire, pour instruire, il faut avoir de la ceinture. En d'autres termes, il faut avoir la vérité. Donc, vous comprenez que l'œuvre de la croix va révéler la véritable vérité. Je voulais dire, va révéler, oui, la vérité de ce qui était caché. Regardez maintenant. J'entre très vite dans la deuxième nudité d'Adam. Lorsque Adam et Ève mangèrent le fruit, ils constataient qu'ils étaient nus. On est ensemble, non? En d'autres termes, lorsque Adam et Ève ont péché. Mais puisque je parle de la nudité d'Adam, c'est-à-dire lorsque Adam a péché, nous allons découvrir maintenant une autre forme de nudité. C'est-à-dire que ce qui était voilé se dévoile. Ok? Cette nudité qui était un voile, au jour du péché, ce qui était caché se dévoile. Remarquez maintenant. Lorsque Jésus vient sur la terre, il est l'image d'Adam qui s'est voilé avant le péché. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Oui. Maintenant, l'Écriture dit que quand Jésus monte sur la croix, il prend avec lui tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire, il montait dans les degrés. J'ai pris que le Saint-Esprit t'aide. Monter dans les degrés, c'est aller sur la croix. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de la croix. Or, Jésus est monté à la croix à cause du péché de l'humanité. Ici, nous expliquons maintenant pourquoi Adam constate qu'il est nu après avoir péché. Cet Adam-là, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui prend le péché de l'épouse. C'est pourquoi vous allez remarquer que Adam mangeait les fruits parce que la femme en avait mangé en premier. Si la femme n'avait pas mangé les fruits en premier, Adam ne mangerait pas les fruits. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si Jésus est devenu péché, s'il a accepté de mourir, de monter sur la montagne de Golgotha, c'est à cause de nos péchés. Il a accepté de participer à notre péché pour nous sauver. On est ensemble? Voilà. C'est pourquoi, quand Adam pêche, il découvre qu'il est nu. En d'autres termes, cette deuxième nudité-là, remarquez, écoutez-moi, cette deuxième nudité-là, c'est le produit du péché expié. Une fois qu'il porte le péché de l'homme, il expie. Il y a une deuxième nudité. Cette deuxième nudité-là n'est plus voilée, c'est révélé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez? La première nudité est voilée, la deuxième nudité est dévoilée. C'est-à-dire, lorsque l'œuvre de la croix s'accomplit, ce qui était pour nous un mystère devient accessible. Je vais expliquer ça autrement. L'Écriture dit ceci. Lorsque Jésus monta sur la croix, on est ensemble. Pendant que Jésus montait sur la croix, il y avait en Israël un temple. Et dans ce temple-là, il y avait ce qu'on appelait le lieu très saint. Et ce lieu très saint était voilé. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train d'expliquer. Le temple-là, dont le lieu très saint était voilé, c'est la première nudité d'Adam, laquelle nudité était voilée. Ah, je m'excuse, mais nous sommes dans la cour des grands, hein, mes bien-aimés, nous sommes dans la cour des grands.
Donc ici, il ne faut pas t'attendre que je vais te dire Dieu va te bénir. Hein, il te sauvera de ta maladie. Il va te relever de tes défauts. Non. Je sais que tu aimes écouter ça. Hein, Dieu combattra pour toi les combats de ta famille. Les sorciers, il va les combattre. Là, tu vas crier Amen. Non, il faut crier Amen quand nous apportons la révélation de l'Écriture. Je reviens. Quand Jésus montait sur la croix, il y avait un temple. Et dans ce temple-là, il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint était voilé. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Paix et grâce chez vous. J'ai dit que ce temple-là voilé-là, c'était Adam avant le péché. Avez-vous remarqué que tout le temps que Jésus était sur la terre, comme il n'avait pas encore porté les péchés de l'humanité, Jésus était un mystère. Il représentait Adam voilé avant le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sa nudité était une nudité voilée. Il s'est caché. Voilà pourquoi, quand Jésus était sur la terre, avant de monter à Golgotha, faites attention, l'écrivain de la Bible nous fait constater qu'il y avait un temple. Et que ce temple-là était voilé. Je précise bien. Maintenant, quand Jésus monte sur la croix, écoutez-moi, parce que ici, le temple, c'est le premier et le deuxième Adam et le dernier. Les deux mouvements vont se réaliser. Quand Jésus monte sur la croix et qu'il rend l'âme, l'Écriture dit, les rideaux du temple se déchira. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. De haut vers le bas. Ah, c'est-à-dire, le premier Adam qui était voilé, regardez, va se dévoiler à la mort sur la croix. Donc, merveilleux. Quand Jésus meurt sur la croix, le premier Adam qui était voilé va se dévoiler. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Adam mange le fruit et qu'il pêche, il constatait qu'ils étaient nus. Attention, cette nudité-là devient le dévoilement après la consommation du péché. Paix et grâce chez vous. Un jour, Jésus fait la promesse aux disciples, c'est là que je vais finir. Il leur dit que cette bonne nouvelle ici sera annoncée en commençant par Jérusalem, en Galilée, dans toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour toutes les personnes qui croiront à ma parole et aux paroles que vous prononcerez. Ok? Tous ces gens-là croiront par cette parole-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus démontre que on ne peut croire qu'après l'œuvre de la croix. Je répète. Avant l'œuvre de la croix, personne n'avait cru. C'est l'œuvre de la croix qui détermine la croyance en Dieu. Je voudrais lire ça. Souffrez, on va lire ça. Je voudrais que nous lisions ça dans le livre de Matthieu. Ou dans le livre de Jean. Attends. Ah, prenons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Écoutez Jésus parlant. Je suis dans le verset 18. Écoutez-moi attentivement parce que j'explique pourquoi Adam et Ève ont eu des enfants après la deuxième nudité. On est ensemble? Que Dieu te soutienne. L'Écriture dit, verset 17, Jean 17, je commence par 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On est ensemble? Je répète. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole. Ok?
Ce n'est pas la vérité que tu racontes ta vie à quelqu'un. J'ai dit la vérité, frère, non. Moi, je dis toujours la vérité. Non, ça, ce n'est pas la vérité. Selon la Bible, la vérité, c'est la parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, on est sanctifié par la vérité qui est la parole. C'est pourquoi nous avons toujours dit, être sanctifié, ce n'est pas Dieu, sanctifie-moi. Que le sang de Jésus me sanctifie. Non, 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 non. La sanctification, c'est la parole. Ce n'est pas mon intervention, mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Écoutez maintenant le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ah bon. Avez-vous examiné l'écriture? Jésus démontre qu'après la résurrection, c'est-à-dire après sa mort, après qu'il soit monté dans les degrés, après qu'il se soit dévoilé, je parle de la deuxième unité, après la consommation et l'expiation du péché, Jésus annonce maintenant que plusieurs croiront. En d'autres termes, plusieurs naîtront. Donc la naissance commence après que l'expiation du péché, la consommation du péché, la force du péché a été clouée sur l'œuvre de la croix. Après ça, la naissance commence. Donc, je vais répéter ça. La première nudité d'Adam, qui était une nudité voilée, a fait en sorte que personne ne croie et que personne ne naisse. Il n'y a pas eu d'enfant pendant tout le temps des sacerdoces de Moïse. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas été prêchée. La première nudité était une nudité voilée. Ok? Remarquez maintenant qu'après le péché, deux éléments. Dieu prend d'abord Adam et le fait sortir du jardin. Sortir du jardin, c'est quitter le premier sacerdoce pour aller vers le deuxième et le dernier. C'est-à-dire, cette sortie, c'est aller dans le monde. Et c'est dans le monde que va naître Caïn, Abel, Seth et tous les autres. Les Seth, les Caïn, les Abel, c'est l'expression de la naissance après la deuxième nudité. C'est là que je rentre sur la croix. Donc, sur la croix, remarquez, après l'œuvre de la croix, aujourd'hui nous pouvons prêcher et les gens croiront à la parole. Mais cette croyance, c'est naître. Regardez. Prenons la Bible pour expliquer ça. Il est écrit ceci dans les Écritures. Matthieu chapitre 37. Non, pardon, j'ai dit 37. Souffrez. Matthieu chapitre 27. On est ensemble? Je vais commencer par le verset 28. Il y a quelque chose d'important, d'intéressant que je viens d'avoir là, mais non, on va commencer par là. Matthieu chapitre 26. Je vais d'abord lire le verset 65. Après cela, lorsque Jésus a parlé, la Bible dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, oh, c'est quoi cette histoire? Attendez. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Jésus était en train d'être jugé par le souverain sacrificateur et autres. Quand il fait sa déclaration, le souverain sacrificateur, je veux que vous me compreniez. Donc, tous ces temps-là, le souverain sacrificateur avait ses vêtements. Je vous avais dit que le souverain sacrificateur, c'est l'image de Jésus dans les sacerdoces de la loi.
Mais après avoir écouté les blasphèmes, parce que les blasphèmes est un péché, est-ce qu'on est ensemble? Après avoir écouté les blasphèmes, le souverain sacrificateur déchire, nous disons, ce déchirement du manteau du souverain sacrificateur, c'est la fin du premier sacerdoce où Dieu s'est voilé. Ok? C'est la fin de la première nudité d'Adam, laquelle nudité était un voile. Ici, le souverain sacrificateur déchire son manteau. Paix et grâce chez vous. Pourquoi il déchire le manteau? Parce que le deuxième sacerdoce va commencer. Et ce sacerdoce-là qui va commencer, c'est le sacerdoce de la nudité non voilée. Regardez maintenant, l'Écriture dit, Matthieu 27, verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Donc quand Jésus montait sur la croix, on enleva ses vêtements. L'enlèvement de ces vêtements-là, c'est l'accomplissement du déchirement du vêtement du souverain sacrificateur. Pour que cette deuxième nudité puisse donner la vie. C'est pourquoi, quand on les déshabilla, écoutez-moi bien, ne se trouvait sur la croix Marie, mère de Jésus, Jean, je crois avec Marthe, avec un autre mari, je crois. Ces trois-là représentent l'Église, qui vient découvrir la deuxième nudité après que le péché ait été consommé dans le corps de Jésus et que Jésus l'ait expié. Je vais me résumer pour que tu puisses comprendre. La première nudité d'Adam, qui était une nudité voilée, c'est le sacerdoce de Moïse. La deuxième nudité d'Adam, qui n'était pas voilée, au travers de laquelle les enfants sont nés, c'est l'œuvre de la croix, c'est là où Jésus se dévoile. Une fois que Jésus se dévoile, il faut qu'il y ait naissance. C'est pourquoi, dans le jardin, il ne pouvait pas y avoir naissance. Pourquoi? Parce que dans le jardin, Adam était voilé. Vous voyez? Sa nudité était un voile. Et comme sa nudité est un voile, voilà pourquoi dans les jardins, ici les jardins représentent les sacerdoces de Moïse. Voilà pourquoi personne ne s'est converti, il n'y a eu aucune naissance. Cependant, Dieu avait déjà dit multipliez-vous, soyez féconds. Regardez maintenant, pour que la multiplication et la fécondité soient possibles, il faut quitter la maison de Moïse. Il faut quitter la maison d'Aaron. Sortir du jardin, c'est quitter la maison d'Aaron. Et une fois dehors, après la consommation du péché, que nous expliquons par l'œuvre de la croix, le monde maintenant va connaître la naissance des enfants. Vous comprenez? Elle va donner, la mère de tous les êtres vivants, donnera naissance à tout le monde. Résumons ça pour dire, l'œuvre de la croix, c'est Jésus dénudé, c'est-à-dire la révélation a été donnée. Et une fois que la révélation est donnée, il faut qu'il y ait des nouvelles naissances. Il faut que les gens se convertissent. Les gens doivent changer de mode de vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, toute la Bible, c'est que celui qui était caché se dévoile. C'est ça la révélation. Quand il se révèle, le monde a la vie. Donc la nudité du sacrificateur, qu'on couvrait par les sous-vêtements de manches longues, cette nudité n'est pas le péché, c'est le sacerdoce de Moïse, sacerdoce pendant lequel Dieu s'est caché, Dieu s'est voilé. Est-ce que vous comprenez ça? Et monter les degrés, c'est l'œuvre de la croix, qui devient un voile pour Israël,
mais un dévoilement pour nous, pour que nous soyons sauvés. Bon, j'ai été assez long, je m'excuse beaucoup. Hein? Donc, nous nous excusons d'avoir pris beaucoup de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous espérons que ceci servira d'édification à plusieurs d'entre vous. Maintenant, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, ne vous gênez pas de nous poser la question. Et nous allons nous faire un réel plaisir de pouvoir vous répondre sous la grâce du Seigneur. Paix et grâce chez vous. Nous vous aimons par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.